Cet été, Club de lecture TD, depuis 1997, ne fait pas exception pour l'année 2020. On a un club de lecture à Laval qui inclut toutes les bibliothèques lavalloises. Instigé en 1997, j'invite Liane Fortin à se joindre à nous via Skype. Bonjour, Madame Fortin, gestionnaire de programme du Club de lecture d'été TD et direction générale des services au public. C'est une belle phrase pour une belle personne, donc merci d'être là avec nous. Donc, cet été, on a encore un club de lecture sur l'île de Laval. Ça se passe partout au Canada, mais à Laval, les 10 bibliothèques sont impliquées. Premièrement, merci, bienvenue sur le plateau. Et parlez-nous un petit peu du Club de lecture TD. Merci Stéphanie de m'avoir invité ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de parler du Club de lecture d'été TD. Plaisir partagé. Merci. Le club est un programme qui encourage les enfants à lire pendant l'été pour conserver pour pas avoir de perte d'acquis. On offre des programmes puis des activités gratuites pour les enfants de 12 ans et moins. Puis on les invite à aller sur le site web puis participer à des activités ludiques. Site web, le club de lecture td.ca. Donc, ça, c'est la version francophone. On doit dire que depuis 2008, vous avez un comité francophone. Donc, c'est vraiment des lectures spécifiques pour le Québec, pour la communauté francophone depuis 2008, donc 12e année consécutive. Et version anglophone originale, pour ceux qui voudraient peut-être s'introduire à la deuxième langue, l'anglais, au tdsummerreadingclub.ca. Et puis, premièrement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé versus les autres années à cause du fameux COVID-19? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que les gens doivent savoir pour participer au club d'été de lecture TD cette année? Oui, les choses ont changé. On a pirouetté pour mettre toutes les activités qui, en temps normal, auraient eu lieu en bibliothèque en ligne. Nous avons les ateliers des auteurs puis des illustrateurs. Au lieu d'être en bibliothèque, ils sont devenus en ligne. Fait que nous avons 28 ateliers pour les jeunes, en anglais et en français. Nous avons des auteurs de reconnus qui font des lectures en ligne. Puis les livres sont aussi disponibles sur notre site web pour les enfants peuvent aller les relire. Ou dans le cas d'un plus gros livre à chapitre, l'auteur aura lu quelques chapitres, puis ensuite invite l'enfant à aller finir le livre. Wow. Nous avons plus de 70 livres en anglais et en français qui nous sont généreusement offerts par les éditeurs, les maisons d'édition, sans restriction. Donc, sans restriction, sans frais, les membres du club de livres, du club de lecture pourront aller voir sur le web, directement sur le site, les livres à lire. Donc, il n'y a pas on n'a pas besoin d'aller courir à les bibliothèques. « Ah, il reste juste un exemplaire. Ah, je ne l'ai pas eu. Hey, je ne pourrais pas le lire cette semaine. » Tout le monde peut le lire. Tout ce que ça prend, c'est une connexion Internet, une tablette, un laptop, et puis on peut aller se connecter et lire l'œuvre déterminée pour la semaine. C'est ça? Oui, l'enfant doit aller sur le site puis créer son carnet de notes virtuel. D'accord. Fait que pour faire ça, on clique ou on dit « clique ici pour créer votre carnet de notes ». Puis l'enfant doit aller, il va cliquer ici pour avoir un code d'accès web. Dès qu'ils ont le code d'accès web, il met un petit nom, puis ils ont leur carnet virtuel. Wow! Oui. Et puis, il y a aussi une particularité cette année. Il y a Yves Bourgelat qui a spécialement dessiné, créé et illustré une bande dessinée exclusive pour le book club, le club littéraire de TD. Ça, c'est le fun. Oui, c'est exact. Puis il y a aussi une version accessible pour les enfants qui ont une perte de vision ou des difficultés. Mais je vous invite d'aller l'écouter parce que c'est vraiment ludique. Ludique, par là, ça n'a pas nécessairement un objectif autre que d'être intéressant pour l'enfant, de l'impliquer dans la lecture, c'est ça? Un des objectifs du club, c'est que l'enfant développe un amour pour la lecture. Puis cet amour-là, une fois développé, d'habitude, il reste tout le long de leur vie. Oui. Fait que c'est vraiment l'objectif primaire. Et puis, ça s'adresse à qui? C'est qui les enfants qui sont recherchés pour le club de lecture? Le club est conçu pour des enfants de 12 ans et moins. 12 ans et moins.
12 ans et moins. On veut que même un jeune enfant peut s'intéresser des livres, regarder des images, des couleurs, puis éventuellement commencer à apprendre des mots, puis lire, mais 12 ans et moins. Et puis, cette année, les enfants inscrits auront la chance de voter au duel des livres, d'écrire des critiques littéraires, de lire et rédiger des blagues, en plus de découvrir la bande dessinée que je vous ai parlé de Yves Bourgelat. Mais le duel de livres, parlez-moi de qu'est-ce que c'est que le duel de livres. Ça sonne super intéressant. C'est nouveau cette année, oui, en effet. C'est un tournoi de 2 livres qui s'affrontent. Puis les enfants peuvent les lire, tous ces livres-là, sans restriction. Puis celui qui gagne, il procède à la prochaine semaine à affronter un autre livre. À la fin de 8 semaines, il va avoir un livre qui va être nommé le grand champion. Wow! Et puis, ça me rappelle une époque à Musique Plus, le combat des clips le vendredi soir. Là, on votait pour notre clip de musique favori. Là, on va voter pour notre livre favori de la semaine. Oui, je pense que c'est dans cette ambiance qu'on vient de sortir de l'isolation, là, puis distanciation sociale. C'est une belle bouchée, ce mot-là. Distanciation. Chez nous. Les enfants vont pouvoir avoir ce combat, puis chacun lire, puis avoir une appartenance, qui joue un jeu avec les enfants dans d'autres villes, d'autres provinces, tout à travers le pays. Et puis, vous, en tant que gestionnaire du programme, parlez-moi votre travail au jour le jour. C'est pas juste une petite bouchée d'informations. OK, cette année, le book club, ça va être ça, puis le reste de l'année, vous êtes tranquille. Vous travaillez toute l'année là-dessus, vous me disiez. Je travaille toute l'année là-dessus. Le programme change. Sur quoi je travaille change. Présentement, on est en train de lancer puis finaliser 2020, mais sur mon horaire cette semaine, c'est de contacter les éditeurs pour commencer à savoir les livres qui sortent pour l'année prochaine. Ça prend 1 an livrer ce programme ici. Wow! Et puis, ça fait combien de temps que vous travaillez chez TD dans le cadre de la Direction générale des services au public? Bien, moi, je travaille pour Bibliothèque et Archives Canada. D'accord. Le programme, c'est un partenariat, TD et le commanditaire. Oui. Notre autre partenaire, c'est la Bibliothèque publique de Toronto, puis Bibliothèque et Archives Canada est le coordonnateur national et responsable pour le contenu francophone. Et puis, rapidement, pour le contenu francophone ou anglophone, comment est-ce qu'on fait la sélection des livres en quelques lignes? La sélection des livres est basée sur la thématique de chaque année, puis la sélection est faite par les bibliothécaires. On a 2 comités, une à Toronto pour le programme en anglais, puis nous, on a les bibliothécaires du Québec qui sélectionnent des livres en français. D'accord. Et puis, vous, personnellement, avez-vous un petit chouchou dans les livres de cette année? J'imagine que vous avez jeté un œil, vous avez dû en lire quelques-uns. Lequel est votre chouchou? Pour lequel allez-vous voter? Est-ce que vous avez le droit de voter et avez-vous le droit de le dire? Ça, c'est peut-être pas... Je me suis fait un carnet, puis je suis en train de lire les livres. Oui. Honnêtement, le chouchou, le livre d'André Poulain cette année, c'est pas comme ça qu'on joue au hockey. L'histoire de Jacques Plante est partout. Jacques Plante, l'homme qui a apporté le masque de hockey, finalement. Oui, voilà. Oui. Puis ça, c'est un de nos auteurs. Elle va avoir un Facebook Live le 8 juillet, le 10 h le matin. Fait que je vous invite en grand d'aller la voir, participer à cet événement-là. Après, la vidéo va être disponible sur notre site Web. Wow! Donc, on répète le site Web, donc clubdelecturetd.ca, version francophone. Et pour une autre sélection, si jamais on veut faire l'immersion anglaise cet été, ce ne serait pas de mauvaise chose pour pouvoir recommencer à voyager l'année prochaine, apprendre un petit peu d'anglais, ça serait bien. tdsummerreadingclub.ca. Donc, les informations sont au bas de l'écran. Et puis, rapidement, qu'est-ce qui serait intéressant pour vous que les gens sachent à la maison à propos du club de lecture TD? C'est important de lire. On veut juste que les enfants développent l'amour pour la lecture, puis qu'ils lisent tout, n'importe quoi, n'importe quand. Et voilà. Et vous, depuis quel âge avez-vous pris la piqûre de la lecture? On fait un test. Je vais vous le dire, j'étais en 2e année en Labrador, Churchill Falls. Wow. Puis on est parti de là au milieu de l'année pour revenir vers Québec. Puis j'étais contente parce que j'avais fini tous les livres pour jeunesse dans la bibliothèque. Wow. J'avais tout lu, puis je recommençais sur une 2e fois.
Fait que moi, j'ai développé l'amour pour la lecture. C'est une passion depuis que j'ai le stage là. Bon, ben écoutez, c'est contagieux depuis la 2e année. Donc, Liane Fortin, gestionnaire de programme du Club de lecture d'été TD. Un gros merci, Maud Cambronne pour la suite et puis passez un excellent été. Merci beaucoup, vous aussi. À la prochaine. Bonne journée.